Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Envie de changement. Bienvenue pour cet épisode 96. J'espère que, comme toutes les semaines, t'as la forme, t'as passé une très bonne semaine dernière ou un bon début de semaine si tu écoutes ça en début de semaine. Bref, j'espère que tout va bien de ton côté. J'espère que l'épisode précédent t'a plu, évidemment. Si tu ne l'as pas écouté, rendez-vous dans l'épisode précédent. On a vu ensemble les principales erreurs qui faisait que potentiellement tu ne perdais pas de poids, ou en tout cas que les gens, la majorité, ne perdent pas de poids. Donc je t'invite à revenir en arrière. Si jamais, aujourd'hui, tu l'as peut-être vu dans le titre, encore une fois, on va parler d'un sujet important selon moi et très sous-estimé. C'est l'environnement. L'environnement social, on le verra, l'environnement physique, bref, l'environnement qui nous entoure pour atteindre nos objectifs. Alors globalement de perte de poids, mais pas que, de bonne santé. On va voir ensemble comment on peut optimiser cet environnement et déjà déceler peut-être pourquoi l'environnement a un rôle et ensuite ce qu'on pourra changer évidemment. Ça a un rapport avec mon mois sans alcool. Je m'étais engagé il y a un mois potentiellement. J'avais dit je ferais le Dry January. Et donc j'ai atteint, voilà, quand j'enregistre on est le 2 février, donc quand le podcast sort on est encore début février. J'ai donc fait un mois sans alcool et je vous parlerai aussi rapidement de cette expérience, mon retour, voilà, les difficultés potentielles et pourquoi aussi je fais cet épisode aujourd'hui. C'est parce que j'ai compris une chose, c'est que c'est l'environnement qui joue un rôle primordial dans nos habitudes, c'est un truc de fou. Donc je vais en parler. Petite partie journal de bord aussi sur l'entraînement de la semaine. Alors, entraînement assez particulier parce que cette semaine j'ai décidé de m'entraîner et de suivre à 100% mon ami et qui est coach Clément, coach bras cassé. Vous avez déjà entendu dans certains podcasts, donc il est également à Chiang Mai, je ne sais plus si je l'avais dit dans le dernier podcast, mais en gros l'idée c'est que je le suive pendant une semaine parce que lui il fait des entraînements un peu typés CrossFit dans un sens, il y a du renfort aussi, mais un peu CrossFit, et donc je me suis dit que ça serait une bonne idée, moi qui ai fait du CrossFit mais il y a très longtemps, et du coup voilà, j'étais content de refaire une semaine avec lui. Donc on est vendredi, on a prévu 5 ou 6 séances je pense dans la semaine. Donc comment il a organisé ses séances globalement, c'est assez simple mais c'est finalement très efficace. Le lundi on a fait, en fait chaque début de séance il fait un exercice de soulevé lourd entre guillemets. Donc le lundi c'était le squat, le mardi c'était des dips, le mercredi c'était des tractions, le jeudi c'était du soulevé de terre, le vendredi c'était du bench, donc du développé couché, et ensuite je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'on n'a pas encore fait. Donc voilà, en gros. Et donc tu commences chaque début de séance avec un exercice en lourd. L'idée c'était pour cette semaine nous de faire 3 x 3, donc 3 répétitions. 3 RM plutôt, 3 répétitions de notre maximum qu'on puisse faire de charge entre guillemets avec 3 répétitions. Donc c'est plutôt intéressant de travailler un peu en force. Moi j'ai pas l'habitude, au mieux généralement je fais du 5 RM, donc 5 reps maximum en gros d'intensité. Et voilà, mais là c'était bien, on a pu travailler un peu sur ça, se dépasser, donc c'est cool. Généralement après avoir travaillé un peu en force, il fait des espèces de circuits un peu cardio généralement, donc ça c'est cool aussi. On travaillait aussi un peu la technique, on a travaillé la technique de plusieurs mouvements, donc il m'a beaucoup aidé par rapport à ça. C'est cool de revenir un peu à ça. On a fait de la corde à sauter, on a fait pas mal d'exos, ou voilà, comme des exos de CrossFit, tout simplement, globalement. Mais c'est bien, ça change, ça fait sortir un peu de sa zone de confort. On a fait aussi de l'assaut bike, donc le vélo, etc. En guise de cardio hier, avec des formats pendant 30 minutes avec de l'assaut bike, avec des intervalles de temps d'effort et de temps de repos. 20 secondes de repos, 10 secondes d'effort, 6 fois, etc. Donc pendant 30 minutes. Mais voilà, c'était intéressant, ça permet de sortir de sa zone de confort, de retester un petit peu les mouvements et de travailler un petit peu en force, chose que je ne faisais pas trop. Donc voilà, c'est assez cool. Les séances sont assez longues pour le coup parce qu'on prend le temps et puis on discute aussi. Mais c'est cool de sortir de sa zone de confort. Et comme je disais, l'environnement ça a un rôle. Là, le fait de justement être dans un environnement nouveau, avec un environnement social, du coup, une nouvelle personne avec qui s'entraîner différente, et bien forcément tes habitudes changent. D'où l'importance des fois de changer un petit peu d'environnement. Alors pas besoin de changer d'environnement comme moi toutes les semaines, de changer de lieu d'habitation ou de pays tous les mois, mais voilà, l'environnement joue un rôle et on va le voir ensemble dans cet épisode. C'est extrêmement important. Également au niveau alimentaire. Donc là j'ai fini mon mois sans alcool et je me suis rendu compte, le constat c'est que ça, je l'ai dit en story, mais globalement ça n'a pas été compliqué.
pas été compliqué, j'ai dû y penser là, 2-3 fois. Je me suis dit, ah ouais, peut-être ça aurait pu être bien de boire une bière le samedi, machin. Mais finalement, comme j'ai fait 3 semaines à Dubaï, comme je disais en story, c'est un pays, enfin c'est un pays, c'est une ville dans un pays, si vous voulez, où l'alcool n'est pas présent partout. C'est-à-dire que t'as pas un bar partout, t'as pas quand tu sors en ville, en France quand tu sors en ville, l'été notamment, tout le monde boit des coups et on s'en rend pas compte, mais c'est un rôle en fait. Ou c'est comme quand tu fumes, si tu vois tout le monde fumer autour de toi, c'est un rôle, quoi qu'on en dise. Donc ici à Dubaï, l'avantage c'est que j'avais pas ces tentations-là, très peu. Ils font pas mal d'alcool zéro, donc j'ai testé la bière zéro une fois parce que voilà au début, mais c'était dégueu donc j'en ai pas repris. Je préfère prendre limite un soda ou de l'eau que prendre ça. Vraiment, je vois pas l'intérêt en fait. Une bière sans alcool, je vous m'excuserez, mais je n'aime pas. Et bref, et du coup, voilà, l'environnement était très défavorable à la consommation d'alcool pendant ces 3 semaines à Dubaï, donc c'était bien. Même au niveau social, les quelques personnes que j'ai rencontrées, etc., ne buvaient pas d'alcool, donc parfait. Et pareil, arrivé à Chiang Mai. Alors, à Chiang Mai, en Thaïlande, l'alcool, c'est pas cher du tout, sachant que même à Dubaï, l'alcool est assez cher, donc si j'avais voulu. Bon, de toute façon, je m'étais engagé, donc de toute façon, j'allais pas briser cet engagement-là. Moi, je suis pas du genre à m'engager et à briser le truc. Donc, je savais que j'allais le faire, mais je savais pas à quel point ça aurait pu être difficile. Je pense que si j'avais été en France, ça aurait été très 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 compliqué parce que j'aurais été sollicité pardon, socialement beaucoup plus. On aurait été au bar, etc. Et je connais un peu mes amis. Pour certains, à peine je serais arrivé au bar, c'est déjà arrivé il y a quelques semaines de ça, j'ai déjà une pinte qui m'attend. Donc c'est extrêmement compliqué. Même si tu pars dans l'idée de te dire je vais pas boire d'alcool, t'arrives, ils t'ont déjà servi une pinte, ils te disent bah alors on t'attendait. Tu fais bon, vu que t'es courtois et que vu que t'as pas trop de mental, tu vas la boire. Mais voilà, du coup ça peut vite casser un objectif quand t'as un environnement social un peu comme ça. Donc bon, c'est pas très grave, encore une fois, je vous dis pas qu'il faut arrêter l'alcool, je dis juste que moi c'est l'expérience que j'en ai faite, je sais que certains l'ont fait aussi. Et donc voilà, et puis même à Chiang Mai quand je suis arrivé en Thaïlande, donc oui l'alcool c'est moins cher. Alors, ils boivent mais pas partout, c'est pas comme en France je trouve, enfin en France c'est vraiment abusé je trouve. Tellement c'est démocratisé et c'est normal de boire tout le temps, enfin tu vois, dès que tu sors c'est normal de boire un verre de vin ou une bière. Dès que tu es invité chez des gens c'est normal de boire. Du coup je me mets à la place parce que je connais aussi des gens qui boivent pas d'alcool. Je sais que c'est difficile pour eux parfois socialement. Ah mais tu bois pas d'alcool, ah mais t'es musulman, des trucs comme ça, mais c'est des réflexions des réflexions un peu, enfin de con quoi. Mais je sais qu'en fait la majorité des gens en France boivent de l'alcool. Je sais pas les stats, mais c'est quasiment sûr. Des gens majeurs entre 18 et 50 ans, je pense que la majorité des gens boivent de l'alcool. Du coup, quand toi t'en bois pas, tu fais partie de la minorité. C'est pas évident, parce que socialement, quand t'as 10 personnes autour de toi qui boivent de l'alcool et t'es tout seul ou toute seule à ne pas en boire, j'imagine que c'est pas évident. J'ai pas été trop mêlé à ça. Donc là, c'est pour ça que je dis ça, mon mois sans alcool, c'était facile. Je me suis engagé, mais je savais à l'avance que ça allait être facile, parce que j'aurai un environnement favorable. Il faudra peut-être que je le retente quand je reviens en France. Je vais pas vous mentir qu'au mois de juin, je reviens en France, c'est sûr. On va faire l'euro en Allemagne et tout ça. Je vais pas m'engager dans un dry June parce que là honnêtement c'est injouable. En Allemagne, match de foot avec des potes, euh, moi-même j'ai même pas envie et je verrai pas l'intérêt. Donc je vais être franc, j'ai pas envie de me dire ouais je vais pas boire d'alcool parce que je sais que j'en boirai et parce que j'ai envie et puis parce que voilà. Mais ce que je veux dire c'est quand l'alcool est une consommation habituelle, là je pense que c'est un petit problème et c'est ça en fait que ça m'a fait réaliser. Euh, Même si voilà, j'avais déjà réduit ma consommation d'alcool depuis un moment. Très honnêtement, ouais, ça fait un petit moment. Mais enfin, j'ai eu des périodes. C'est vrai que j'ai eu des périodes. Parfois en Colombie, putain, je buvais, je sais pas, 3-4 fois dans la semaine. Des fois, ça m'arrivait. Alors, je pense pas, je me mettais pas des mines à chaque fois, hein, mais une ou deux bières à chaque fois. Et en fait, ça s'installe petit à petit. C'est des habitudes selon le contexte. En Colombie, c'est très facile de boire. Honnêtement, c'est pas cher. Tout le monde boit un peu. C'est festif. C'est un peu comme en France, tout ça. Donc, c'est vrai que tu as un environnement assez alcool, on va dire. Donc, c'est vrai que c'est pas évident. Ça dépend des gens équité, en réalité. Ça dépend beaucoup, beaucoup de ton environnement. Et donc, voilà. C'est des réflexions qu'il faut avoir. Et on va le voir après dans la suite du podcast. Mais il faut, si on veut vraiment réduire quelque chose, une mauvaise habitude, faire des changements. Parce que lutter contre son environnement, c'est dur. Ça, c'est clair. Mais il y a des moyens de le faire et on va voir ensemble de toute façon.
J'ai fait des recherches. Il y a peu d'articles en fait qui parlent de l'environnement globalement social, etc. et de la prise de poids ou de la perte de poids. Il y en a peu, j'en ai même pas. J'ai pas trouvé d'articles cohérents à part un ou deux trucs, mais c'était des mecs qui avaient écrit, c'était des autodidactes, etc. Donc ça va pas nous servir vraiment de source, on va pas se mentir. Si c'est pas des professionnels de santé ou quoi, je prends pas vraiment en compte ce qu'ils disent, mais c'est peut-être intéressant, mais voilà. Je vous en parlerai rapidement. Mais globalement, j'ai demandé à ChatGPT. J'ai demandé à ChatGPT de me sortir quelques infos sur ça. J'ai regardé aussi une étude, alors c'est une étude canadienne, québécoise même, pour être précis, qui parlait de l'impact de la prise ou de la perte de poids avec l'environnement bâti. Ils appellent ça l'environnement bâti, c'est-à-dire comment sont construites les villes. Alors je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que c'est pas vraiment, on n'est pas le maire d'une ville, donc on s'en fout un peu. Mais on va voir qu'il y a quand même des choses intéressantes, je trouve. Et je vous en parlerai en deuxième partie. Euh, Dans la première partie, si vous voulez, on va parler de l'influence de l'environnement social. Comme je disais, là, je l'ai dit pour mon mois sans alcool, mais l'environnement social, c'est un rôle extrêmement important. Pas que sur l'alcool, évidemment, on va parler là des habitudes alimentaires, du mode de vie, et on va voir comment l'entourage peut influencer positivement ou négativement les choix liés à notre nutrition ou à notre activité physique. Tout simplement, et ChatGPT m'a donné quand même pas mal d'idées, sachant que ChatGPT, si je ne connais pas le fonctionnement, il est rattaché à Google, notamment, c'est une intelligence artificielle, etc. Donc ça va quand même nous aider, c'est une source, elle est ce qu'elle est, on va pouvoir être critique par rapport à ça, comme d'habitude, hein, vous le savez, quand je lis des articles, j'essaie d'être critique, des fois un peu trop, mais voilà, l'idée ça va être ça. Et du coup, on va... Ah tiens, c'est bien. Je sais pas si vous allez l'entendre, d'ailleurs, je vous en ai pas parlé, mais je suis à Chiang Mai et je suis dans un appartement. J'ai eu un appartement pendant 2 semaines. Et mon appartement, vous allez peut-être l'entendre dans quelques secondes, il est en dessous de la ligne aérienne. En gros, l'aéroport, il est pas très loin. Et en gros, les avions, toutes les 5 minutes, ils passent au-dessus de ce quartier, entre guillemets. Et on entend les avions très régulièrement. Entre minuit et 6 heures, c'est coupé. Mais sinon, tout le reste de la journée, on les entend. Donc peut-être que vous avez déjà habité dans ce genre de contexte. C'est un environnement aussi, bon c'est pas trop gênant, on s'habitue, mais je sais même pas si vous l'avez entendu, mais en gros ouais des fois c'est un peu relou, parce que des fois les avions passent très près, et ça fait un peu flipper, on en parlait hier avec Clément, parce qu'il habite aussi pas très loin dans le quartier, et c'est vrai que des fois on a l'impression que l'avion il va s'écraser, et on se disait si l'avion s'écrase on est dans la merde, au décollage, mais bon. Bref, on va rester positif par rapport à ça, et on va parler de l'environnement social. Plongeons maintenant dans l'influence puissante de notre entourage social sur nos habitudes alimentaires et notre mode de vie. Nos relations jouent un rôle crucial dans la façon dont nous nous nourrissons, et nous nous maintenons actifs. Prenons un instant pour réfléchir à la manière dont notre cercle social peut impacter notre parcours de perte de poids. Bon, je lis, hein, t'as compris, je lis un peu de ChatGPT, mais il m'a donné un super script et j'ai envie de vous le faire partager. On va être critique par rapport à ça. En fait, on va analyser ChatGPT. Exemple numéro 1, pression positive du groupe. Imaginons un groupe d'amis qui partagent des objectifs similaires de bien-être. Ces amis peuvent être des alliés puissants, s'encourageant mutuellement à adopter des habitudes saines. Cela pourrait être à travers des séances d'entraînement en groupe, des échanges ou des recettes nutritives, ou simplement un soutien émotionnel. Alors, j'ai déjà fait un podcast sur l'entourage, l'environnement. Je vous avais parlé de mon environnement numérique. Alors, c'est un podcast qui a été fait il y a longtemps, il y a presque 2 ans du coup, 2 ans. Quand j'ai commencé le podcast, je crois que c'était l'épisode entre 5 et 10, je ne sais plus exactement, pour la retrouver. Et je vous expliquais mon entourage numérique, comment j'étais devenu coach, comment j'étais devenu quelqu'un qui prend soin de soi, entrepreneur, etc. C'était globalement grâce à mon entourage numérique. Écouter des podcasts, moi ça m'a beaucoup aidé parce que dans mon environnement direct, quand j'étais en Australie, j'avais pas d'entrepreneur, j'étais un peu solo du ghetto sur ça. Donc en écoutant des podcasts, en regardant des vidéos YouTube, ça m'a beaucoup conditionné à ça. Et c'est pour ça que si vous écoutez des podcasts, déjà c'est une bonne chose parce que moi je suis là pour vous aider à être en bonne forme, à être bien dans votre corps, à changer positivement. C'est le but, hein, c'est envie de changement, on a envie de changer forcément. Et c'est extrêmement important. Et ChatGPT nous le dit aussi dès le début, et je trouve ça très bien. Alors, pareil, parce que je sais qu'on n'a pas forcément un groupe d'amis qui veut perdre du poids, mais on peut se le trouver. Si aujourd'hui vous êtes dans une ville ou dans une région où il y a des cours collectifs, potentiellement, je sais qu'il y en a pour beaucoup, ça les aide. Le CrossFit, ça aide aussi beaucoup. Alors, au CrossFit, généralement, ils mangent pas très bien, j'ai déjà remarqué ça. Mais bref, en tous les cas, ce sont des gens qui, toutes les semaines, vont se donner rendez-vous. Si toi, tu y vas qu'une fois par semaine et tu vois que tout le monde y va 3 fois par semaine,
si tu fais partie d'un petit groupe de gens qui vont au CrossFit ou à des séances de cross-training ou ce que tu veux, bah, tu as envie de faire pareil. Tu te dis, ouais, bah, je veux pas louper une occasion de revoir mes amis, etc. Même si j'avais prévu d'y aller qu'une fois par semaine, je me vois que tout le monde y va 3 fois, il y a de grandes chances que tu y ailles aussi 3 fois. Tu vois. Donc, comme quoi, rôle de l'environnement. Moi, je le vois aussi dans la communauté qu'on a créée dans mon programme. Aujourd'hui, tu le sais, on a créé une partie du programme pour les femmes. Aujourd'hui, on a un petit groupe de femmes, elles sont 10 dans le programme. On les a triées sur le volet, entre guillemets, et on en a on a ouvert 10 places, tout simplement. On a ouvert 10 places, et elles sont toutes rentrées quasiment en même temps dans le programme. Et la dynamique dans ce groupe est exceptionnelle, incroyable, trop top. Donc voilà. En gros, elles partagent toutes leurs photos de repas, elles partagent toutes leurs photos quand elles vont se promener, et ça crée une vraie dynamique de groupe incroyable par rapport aux recettes, à la qualité nutritionnelle de leurs repas et à leurs dépenses hors sport. Donc c'est-à-dire qu'elles montrent combien de pas elles font, etc. Et donc même si autour d'elles, elles ont un environnement peut-être peu favorable à la marche, on va le voir aussi plus tard dans d'autres trucs, eh bien elles le font parce qu'elles ont cette communauté qu'on a créée grâce à Mohamed, mon coach, le coach qui travaille avec moi, qui est aussi un gros animateur dans ce groupe-là. Et du coup, ça crée une petite communauté. Et quand je passe dans le groupe, je vois un petit peu les interactions. Je suis très content de voir qu'elles sont ultra motivées et qu'elles se poussent toutes vers l'avant. Et ça, je trouve ça top. Mais je le savais parce que quand j'avais fait mon challenge il y a quelques semaines de cela, j'avais déjà ressenti les prémices d'une grosse dynamique de groupe. Et une fois les personnes qui ont fait le challenge, certaines sont passées à l'action en nous rejoignant dans le programme. Là, j'ai compris qu'il y avait un truc qui allait se passer. C'est pour ça que j'ai créé un groupe spécial pour ces 10 femmes-là parce que je savais que, et je ne me pense pas m'être trompé, que ça allait être un truc sympa. Donc l'idée, ça va être encore de refaire des challenges, de refaire rentrer d'autres femmes évidemment dans ce groupe. Si jamais toi tu es une femme, tu écoutes ce podcast et que tu as envie justement d'avoir un environnement potentiellement un peu plus positif et avoir de bons conseils, n'hésite pas, tu peux toujours réserver ton appel bilan et échanger avec moi ou Florestan. Florestan, c'est également un élève de mon programme et membre de mon équipe qui fait les appels bilan avec moi tout simplement. Donc il vous permet aussi d'être à votre écoute et potentiellement de rejoindre le programme si ça vous intéresse, s'il nous reste des places. On va rouvrir quelques places d'ailleurs, je pense qu'on va rouvrir 5 places là, pour agrémenter ce groupe pour les personnes qui voudraient rejoindre ce petit groupe de femmes. Et de toute façon, si vous êtes un homme, sachez-le, on vous accompagne aussi encore. On a un groupe d'hommes, un groupe de femmes, on a 2 communautés distinctes avec 2 coachs différents, etc. Enfin bref, on a créé un truc de fou. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous voulez nous rejoindre, il est encore temps. Évidemment, il n'est jamais trop tard. Donc voilà, bref, trêve de bavardage, vous m'envoyez un message si ça vous intéresse. Et pareil pour les séances d'entraînement, le fait de partager, etc. Donc on l'a dit, CrossFit, etc. Conseil numéro 1, entourez-vous de personnes partageant les mêmes objectifs. Pour les auditeurs, je recommande de s'entourer de personnes partageant les mêmes objectifs, que ce soit virtuellement à travers des communautés en ligne, bon, voilà, excusez-moi, j'ai un peu spoilé ce qu'il allait dire, ou physiquement avec des amis proches. Avoir un réseau de soutien positif peut être une clé pour maintenir la motivation. Mais c'est pareil pour plein de trucs. Et on va le voir que l'entourage il peut être aussi très négatif. Si aujourd'hui tu as des gens qui branlent rien, si tu as des gens qui sont très défaitistes, etc. autour de toi, ça peut être compliqué d'avancer dans la vie. Ça c'est clair et net à 1000%. J'ai plein d'exemples de trucs. Enfin, même tu réfléchis 5 secondes, tu te rends compte que oui, ton environnement il joue un rôle de fou. Si tu es dans une classe, par exemple à l'école, quand tu es dans une classe avec des gens très forts, alors, tu vas peut-être être dans le bas du panier, mais tu vas être dans le bas du panier, mais tu seras au-dessus que si tu étais qu'avec des gens un peu nuls et que tu étais premier de la classe. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, j'ai eu ça aussi quand j'étais dans des écoles où c'était très facile, entre guillemets. J'ai fait des écoles en ZEP notamment, je sais pas si ça existe encore, mais en gros, où c'était on était un peu tous des cas sociaux, des cas sociaux là-bas. Bon, moi, ça allait encore, mais voilà. Et bref, et du coup, j'étais sans trop rien branler, j'étais pas mauvais, j'étais au-dessus de la moyenne. Mais j'étais pas spécialement fort, c'est juste que j'avais un environnement près normal, voilà, j'ai quand même une tête qui fonctionne normalement, et du coup ça allait, j'avais pas de problème spécifique, donc j'étais au-dessus de la moyenne sans rien trop branler. Et une fois que je suis passé dans une école, c'était en BTS, je suis passé dans une école privée, où finalement là le niveau était un peu plus élevé, où j'ai vraiment dû bosser, là je me suis rendu compte en fait je suis vraiment une grosse merde, et il faut vraiment que je me sorte les doigts du cul pour réussir. Et du coup ça m'a fait du bien. C'était très difficile passer dans un environnement où tout le monde s'en branle un peu, c'est un peu de la daube, tout le monde, c'était vraiment ghetto. Jusqu'au lycée, j'ai vraiment été dans des classes, honnêtement, vraiment des cassos, tu vois. Enfin, je me mets dedans aussi, mais vraiment, on foutait rien, on trichait tout le temps, on rigolait bien, hein, mais
Mais voilà, si j'avais continué comme ça, j'aurais pété bien loin dans la vie. Et ensuite, le fait que je sois passé dans des trucs un peu plus sérieux, ça m'a fait du bien quand même. Et donc voilà, je comprends l'environnement aussi, pourquoi ça joue par rapport à ça. Donc bref, avoir un réseau de soutien positif peut être une clé pour maintenir la motivation. Exemple numéro 2, influence négative de l'environnement social. Putain, mais je fais que de spoiler ce qui est diffusé. D'un autre côté, un entourage qui ne valorise pas une vie saine peut être un obstacle. Si vos amis ont tendance à choisir des repas riches en calories ou à éviter l'exercice, il peut devenir difficile de rester sur la voie de la perte de poids. Sûr, si ton mari ou ta femme n'a rien à foutre de son poids, c'est très compliqué quand tu es toute seule ou tout seul. D'où l'intérêt de rejoindre une communauté. Vraiment, hein, je le ressens. Conseil numéro 2, communiquez ouvertement avec votre entourage. Ça, c'est important. Il est essentiel de communiquer ouvertement avec votre entourage sur vos objectifs. Expliquez-leur pourquoi ils sont importants pour vous et demandez leur soutien. Si tu arrêtes de boire de l'alcool, si tu veux essayer de bien manger, essaie de leur expliquer pourquoi. En fait, je sais que chez les femmes, je ne sais pas, parce que je ne suis pas une femme. Chez les hommes, par question d'ego, des fois, c'est un peu compliqué de se dire ouais, je vais essayer de bien manger, je vais arrêter l'alcool parce que je me sens pas bien dans mon corps. C'est pas un truc qu'on va dire entre hommes. Avec des amis proches, oui. Mais dans un cercle avec 5 mecs, par exemple, c'est assez difficile de dire. Tu es au bar et tu vas dire ouais, je me sens mal dans mon corps. Non. Je le vois bien même quand je fais des appels bilan avec des hommes. C'est très très marrant de voir à quel point l'ego joue dans les appels. Je te le dis, hein, la plupart disent ouais, je veux perdre un petit peu de gras au niveau du ventre, mais je me sens bien, je me sens bien, hein, je me sens bien dans mon corps, je veux juste perdre un peu de gras. Combien de fois on m'a dit ça? Combien de fois on se voile la face en se disant je m'accepte comme je suis très bien, mais c'est bien dans un sens de penser comme ça, mais faut aussi être lucide. Aujourd'hui, si tu fais un appel bilan, si tu suis des gens sur Instagram, des coachs, ou même si tu écoutes le podcast, tu as envie de perdre du poids, c'est pas grave d'avoir envie de changer. Tu vois, c'est le titre du changement, envie de changement. Moi, ça me dérange pas que tu me dises ouais, je suis mal dans ma peau parce que j'arrive pas à faire ci, j'arrive pas à faire ça. Peut-être que je plais moins à mon compagnon, à ma compagne. Tu sais, c'est normal en fait. Et je pense que ça touche plus de gens qu'on ne le pense. Et c'est pas grave. Mais il faut en être conscient en fait. Il faut pas se voiler la face. Bon, peut-être qu'il y en a, ils se voilent la face, ou peut-être qu'il y en a, ils se la voilent pas, mais ils osent pas le dire. Moi, je sais que je le vois des fois dans les appels. C'est pour ça que des fois qu'on essaie de creuser en posant des questions parce que on a besoin de connaître vos motivations profondes. Forcément. Donc, bref. Important de communiquer et de demander du soutien. Vous pourriez même les impliquer dans vos activités, transformant ainsi des moments sociaux en opportunités de rester sur la bonne voie. Oui, je l'ai déjà dit la dernière fois, je crois, mais moi, quand je vais marcher, ou même, je crois que je l'ai dit dans d'autres épisodes, mais moi, j'essaie vraiment d'être moteur avec mon entourage, que ce soit par rapport à la marche, par rapport au bien manger, par rapport à la consommation d'alcool, potentiellement, si je suis avec des gens qui boivent tout le temps. J'essaie des fois de les raisonner. Leur dire bah ouais, enfin tu vois, genre on a bu deux pintes, on va peut-être pas, tu vois, ça sert à rien si on rentre dans une heure, est-ce que ça sert d'en prendre 3-4 derrière, tu vois, pour être éclaté alors qu'on sait qu'on va rentrer, tu vois. Enfin, il y a des trucs comme ça, j'essaie d'être un peu raisonné parce que je connais les impacts, notamment si tu vas t'entraîner le lendemain, c'est très compliqué. D'ailleurs, mêler une habitude avec une autre, c'est-à-dire si tu sais que tu vas t'entraîner quasiment tous les jours de la semaine, je peux te garantir que ta consommation d'alcool elle va baisser. Parce que tu vas le sentir le lendemain, tu vois, la flemme, ça va être fatigant. Et si tu sais que tu vas t'entraîner, je peux te garantir que tu auras moins envie de boire. Donc il y a des choses, en fait, il faut essayer de... Pour ça, quand vous faites du sport, généralement, votre consommation d'alcool diminue, pour la plupart des gens, et votre alimentation s'améliore quand vous faites du sport. Quoi qu'on en dise, deux habitudes sont liées, je pense, je trouve, par rapport à ça. En somme, choisissez consciemment l'environnement social qui vous entoure. Cela peut être une force puissante pour stimuler vos efforts de perte de poids. Entourez-vous de personnes positives, partagez vos objectifs et encouragez-vous mutuellement à chaque étape du chemin. C'est ainsi que nous créons un écosystème propice à la vie saine et équilibrée. Oh, super. Super ChatGPT, mais voilà, globalement, cette partie-là, on est d'accord. L'impact de l'environnement physique, on va en parler aussi parce que c'est important. Ça va rejoindre un petit peu ça, mais c'est important. Changeons de cap maintenant pour examiner l'influence de l'environnement physique sur notre capacité à maintenir une vie active. L'endroit où vous vivez peut façonner considérablement vos opportunités de rester actif. Ça, c'est vrai et c'est un truc de ouf. Moi qui voyage tout le temps, je le vois bien. Je choisis aussi des environnements, je me rendais pas compte, mais enfin, maintenant en le disant oui, je cherche à chaque fois, je l'avais déjà dit peut-être dans un podcast, des environnements qui vont me stimuler à me déplacer. Ils le disent, des parcs accessibles, des installations sportives à proximité. Tout cela joue un rôle clé. Décortiquons cette relation, découvrons comment surmonter les défis liés à notre environnement physique. Accès limité à des espaces verts. Imaginons quelqu'un vivant dans une zone urbaine dense avec un accès limité à des espaces verts. Trouver des endroits pour courir ou simplement se promener peut être un défi. C'est vrai que si tu habites en région parisienne, à part le périph' ou des trucs comme ça, c'est chiant. Cependant, des alternatives existent comme utiliser des applications pour localiser des parcs urbains
ou intégrer des entraînements à la maison. Ouais. Ouais. Conseil numéro 1 pour nos auditeurs qui pourraient faire face à un accès limité à des espaces verts. Explorer des alternatives créatives. Les pistes de course virtuelles, parce que c'est les applications d'entraînement à domicile, ou prendre un coach en ligne si tu veux, moi j'accompagne les gens à s'entraîner à la maison aussi si jamais, ou même des escaliers pouvant devenir des options intéressantes. Ouais, en fait ton environnement il joue beaucoup. Que ce soit que tu habites dans une maison ou un appartement, là moi je suis dans un appartement au 5e étage, donc j'ai l'ascenseur mais je vais pas te mentir, j'ai jamais pris encore. Donc j'ai 5 étages à monter, à descendre, je le fais 3-4 fois par jour. Bon, bah déjà ça c'est une bonne dépense. En Asie, il y a beaucoup d'endroits en Asie où tu ne peux pas te promener, il n'y a pas de trottoir. Tu marches sur la route, c'est pollué, c'est chiant. Bon, là il s'avère qu'à... Putain, je crache, pardon. Il s'avère qu'à Chiang Mai, et Clément quand je suis arrivé me l'avait dit, dans le quartier où on peut marcher. Alors c'est pas extrêmement agréable, mais la nuit tu peux marcher ou même le jour, ça va. T'as des trottoirs, c'est ok, globalement. Alors, je sais pas, il n'y a pas de parc spécialement, mais on peut marcher au bord de la route. Et donc on fait quand même 10 000 pas par jour à peu près, sans trop se prendre la tête. Bon, environnement favorable. Les installations sportives. Si tu as une salle de sport mais qu'il faut 25 minutes en voiture pour y aller, c'est relou. Ici à Chiang Mai, il y a beaucoup de salles de sport, on a à peu près partout. Même à Dubaï, il y en avait à peu près partout. J'en avais dans mon immeuble. Là, j'ai aussi une salle dans mon immeuble, mais elle est toute petite, il y a 2 machines, donc je ne vais pas m'entraîner là. Mais au pire des cas, j'aurais pas d'excuses. Quand j'étais à Dubaï et que je vivais dans les deux immeubles où je suis allé, il y avait des belles salles de sport, entre guillemets. Dans l'immeuble, pas d'excuses. Je voyais des gens, et c'est vrai qu'on se disait ça, des mecs que je rencontrais me disaient ouais, c'est vrai qu'on n'a pas d'excuses pour aller s'entraîner, on a la salle en bas, tu vois. Donc le temps pour y aller, je sais que des fois c'est une question de temps, la salle de sport, vu que ça met 1 heure, des fois 1 heure et demie, le temps d'y aller, 2 heures parfois. Bon, bref, je peux comprendre. Mais si tu as la salle à côté de chez toi, c'est très facile. Donc ça peut être un truc à réfléchir à terme. Parce qu'on va se dire, ouais, mais non, mais c'est pas grave. Mais on ne se rend pas compte de l'impact de ça. C'est-à-dire que moi, si je devais déménager, choisir une maison, etc., et vivre pendant des années, je peux te garantir que je prendrais un temps considérable à réfléchir à mon environnement. Je sais que mes parents, notamment, là, il y en a, ils vont changer de maison et ils veulent rester dans le même quartier. Et ce quartier-là, c'est un quartier à Nantes où en gros, il y a une forêt à côté. Et en fait, ça fait des années qu'ils vivent là, ils changent de maison parfois, mais ils restent dans ce quartier-là juste parce qu'il y a une grande forêt à côté que ça leur permet de se promener. Ils font pas de sport à côté, mais au moins ils se promènent naturellement parce qu'ils ont un super parc à côté. Et ça, je le vois vraiment. C'est-à-dire que si t'habites. Alors, je vais pas te dire de déménager maintenant, mais réfléchis pour la prochaine fois, peut-être, pose-toi la question est-ce que je peux trouver un environnement favorable pour me promener. On se rend pas compte, mais tu habites à côté d'un parc ou tu habites à côté de la mer, tu vas être plus actif. Donc, tu seras en meilleure santé, tu vas te sentir mieux, tu vas peut-être perdre du poids naturellement, tu vas vivre une meilleure vie. En fait, on se rend pas compte, mais être actif, ça te rend meilleur. C'est un investissement d'habiter à côté d'une forêt ou de la plage ou d'un truc. On se rend pas compte, hein, c'est extrêmement sous-coté. Nous, on veut la belle maison, je sais pas quoi. Mais tu te rends pas compte de l'impact dans l'environnement. Moi qui change d'appartement quasiment toutes les 2 semaines depuis 2 ans, je m'en rends compte parce que je fais toujours ce choix. À chaque fois, j'étudie où est-ce que je pourrais habiter, machin, et je regarde toujours salle de sport, proximité, oui, non. Si je suis à côté de la plage, pour moi, c'est extrêmement important parce que j'aime bien aller nager, faire des trucs. Tu vois, quand je suis à côté de la plage, je kiffe, je me promène, je fais des trucs. Là, j'ai une piscine dans mon immeuble. Bon, mais c'est pas pour chiller, rien branler. Tous les matins, je vais nager 5-10 minutes, ça me réveille, ça me met en. Voilà, ça me fait un peu bouger parce que j'ai pas encore marché dehors sinon. Mais j'ai monté mes 5 étages, j'ai été me baigner, j'ai lu mon bouquin parce que maintenant je me lis une habitude, enfin je lis L-I-E, cette habitude de nager dehors, prendre le soleil et de lire un petit bouquin. Donc ce qui fait que pendant 20 minutes au démarrage de ma journée, j'ai fait des trucs qui me font du bien, entre guillemets, que j'ai appris des choses. J'ai pris la lumière du jour, donc ça c'est top. Bref, en tout cas, c'est une super routine pour moi, j'aimerais bien la conserver. Plutôt qu'en France, des fois, je me lève, voilà, j'ai pas vu la lumière du jour, je me suis mis directement à bosser, super. Voilà. Donc c'est pour ça aussi que moi je suis en Thaïlande, c'est pas juste pour rien branler ou je sais pas pour quelle raison vous pourriez penser, mais c'est juste pour trouver, selon moi, lier des habitudes qui me font être en bonne santé. L'environnement, encore une fois, je choisis mon environnement. Il y a des endroits, des villes où ça pourrait peut-être faire rêver des gens d'y habiter, mais pour le coup, moi je sais que ça ne pourrait pas m'aider parce que l'environnement ne serait pas propice à ce genre d'habitude. Bref. Voilà ce que je peux vous dire. Manque d'infrastructures sportives. Dans certaines régions, le manque d'infrastructures sportives peut être un obstacle. Cependant, la créativité peut encore jouer un rôle essentiel. Utiliser des objets du quotidien comme des chaises pour les exercices de renforcement musculaire ou explorer des sports moins conventionnels peut être une solution. Alors, conseil numéro 2, créez votre propre espace d'entraînement. Si l'accès aux infrastructures sportives est limité,
envisagez de créer votre propre espace d'entraînement à domicile. Des petits espaces peuvent être transformés en zones fonctionnelles pour des exercices variés. En conclusion, votre environnement physique ne devrait pas être un obstacle, mais plutôt une opportunité d'explorer des approches différentes pour rester actif. Soyez créatif, adaptez votre routine en fonction de votre environnement. Rappelez-vous que la clé est de trouver des solutions plutôt que de se concentrer sur les obstacles. C'est ainsi que vous pourrez surmonter des défis liés à l'environnement physique et maintenir un mode de vie actif. Yes. C'est vrai que même à la maison, moi j'ai plein d'élèves qui s'entraînent à la maison, je dirais la moitié, même les 3/4 actuellement s'entraînent à la maison. On trouve toujours des options. Alors, soit ils investissent dans du petit matériel, haltères, je pense que c'est pas mal. Bon, pour démarrer, élastique, comme je dis toujours, élastique c'est la base. Élastique tapis. Ensuite, une fois que tu veux un peu changer tes habitudes, haltères. Ensuite, tu peux investir dans un banc. Mais j'ai aussi des élèves qui, Franck notamment, bonjour Franck, je pense qu'il écoutera le podcast, qui a investi, je pense que je peux le dire, il a investi dans une machine qu'il a acheté d'occasion, alors je ne connais pas le prix, je ne vais pas demander, une machine un peu multi-usage avec des mouvements de développé, des mouvements de tirage, des mouvements, voilà, même une presse, etc. Alors, il l'a mis dans le garage, il a la possibilité de le faire, mais il s'est créé son propre environnement stimulant pour s'entraîner à la maison. Parce qu'au début, il avait quelques matériels, etc. Il a voulu investir parce qu'il a compris que c'était aussi stimulant. Moi, je sais que mes élèves, quand ils achètent un nouveau matériel, ils ont envie de l'utiliser, donc c'est stimulant. Nous, on n'est pas du genre à acheter du matos qui sert à rien et à le foutre au garage. Tu vois. Enfin, quand tu es dans un programme avec moi, déjà, on réfléchit ensemble sur le matériel dont vous avez vraiment besoin. Et une fois que vous l'avez, je vous donne un programme lié avec ce matériel-là, tu vois. Donc si toi tu rentres dans mon programme et que tu as tant de matériel à la maison, je vais construire un programme lié à ça, tu vois. J'ai envie que tu utilises ton matériel, j'ai envie que ça te... c'est un bon investissement, tu vois, donc c'est un peu l'idée. Donc voilà, il a investi là-dedans et c'est cool parce que du coup ça l'a remotivé. Là il découvre les nouveaux mouvements, il a l'impression d'être un peu en salle de sport, donc c'est cool, sauf qu'il est à la maison. Et donc c'est ultra facile pour lui de s'entraîner, il perd pas beaucoup de temps et il s'entraîne quand il veut. Enfin bref, je trouve ça très bien. Moi je sais que si j'avais une maison, peut-être j'en aurai une un jour, ou voilà, ou un appart, ça dépend, mais je sais que j'aimerais bien peut-être avoir un home gym aussi. Je m'entraînerai pas toujours dans un home gym, je pense que moi j'aime bien aussi l'environnement salle de sport. Justement, l'environnement salle de sport, donc avoir des gens qui s'entraînent à côté de toi, pour beaucoup c'est stimulant. Moi je sais quand je m'entraîne tout seul, sans un partenaire ou sans personne autour de moi, je suis stimulé mais pas de la même manière. C'est-à-dire de temps en temps ça me va mais pas tout le temps. Mais je sais qu'il y en a plein, je regarde aussi des youtubeurs, des bodybuilders, de ce que tu veux. Des fois ils s'entraînent à la maison et des fois ils vont en salle juste pour changer un peu leurs habitudes, avoir de nouvelles machines, etc. Donc moi je comprends tout à fait ça, que l'environnement, ça joue un rôle. Comme j'avais fait des épisodes sur comment choisir sa salle de sport, pareil, l'environnement dans ta salle, s'il est propice ou pas, à toi de voir, à toi de tester. Il y a des salles dans lesquelles t'as pas envie d'y aller, c'est chiant, c'est blindé, les gens sont pas respectueux, etc. Et au contraire, des salles super sympas, peut-être plus petites, avec un gérant qui est sympa, des gens sympas, des machines qui te vont bien, bonne atmosphère. Donc voilà, ça joue aussi, encore une fois, l'environnement. Réfléchissez à ça peut-être. Je pense que ça peut jouer. Tiens, il y avait un autre point important. Je pense qu'on va pouvoir... entrons maintenant dans le domaine fascinant de la psychologie de l'environnement. Comment l'endroit où vous vivez peut-il influencer votre bien-être émotionnel ? La connexion entre votre espace et votre état d'esprit est profonde. Explorons comment créer un environnement qui agit comme un catalyseur pour la motivation et la persévérance. On va voir. Exemple numéro 1, espace de vie désordonné. Imaginez un espace de vie constamment désordonné avec des objets hors de leur place. Cela peut créer un sentiment de chaos, affectant potentiellement votre état émotionnel et votre capacité à rester concentré sur l'objectif de perte de poids. Conseil numéro 1, organisez votre espace. Commencez par organiser votre espace de vie. Un environnement ordonné peut favoriser le calme intérieur et la concentration. Créez des zones spécifiques pour vos activités liées à la santé, que ce soit la préparation des repas ou les séances d'entraînement à domicile. Ouais, en gros, si tu as une cuisine où c'est le bordel, tu as vraiment envie de cuisiner. Point. Si, je sais pas, tu as une tonne de vaisselle, etc., ça va pas donner envie de cuisiner, tu vas avoir envie de commander Uber Eats. Tu vois ce que je veux dire. Moi, je suis pas quelqu'un qui aime faire le ménage. Je suis pas je le fais, tu vois, mais je suis pas quelqu'un de très ordonné, tu vois, des petits trucs qui traînent, etc. Le fait de voyager léger, pour moi, c'est extrêmement important. Ça m'aide justement à pas en foutre partout. Le fait de changer de Airbnb régulièrement. Donc quand je suis dans un Airbnb, tu regardes autour de moi, c'est très propre, bien rangé, parce que je viens d'arriver et que j'ai pas beaucoup d'affaires et qu'ils ont fait le ménage il y a 3 jours. Mais voilà, tu vois, je joue sur ça aussi, c'est que de moi-même, l'appart, il peut vite se barrer un peu en cacahuète et tout ça. Tandis que quand j'arrive dans un Airbnb, c'est propre, l'environnement est sain, ça me donne envie de travailler, ça me donne envie de faire mes trucs. Voilà, que je sais quand je suis à Nantes,
J'ai déjà dit, je crois, mais je travaille dans ma chambre, entre guillemets, et c'est le bordel. Mais genre vraiment, hein, c'est un bordel, il y a des trucs partout, mais il y a trop de trucs, on sait pas où les mettre. Donc c'est un peu le problème, il faut arriver à la déchetterie et jeter. Mais du coup, pour moi, c'est pas un environnement très stimulant, parce qu'il y a trop de trucs. En fait, c'est chiant, tu vois, quand tu veux poser ton ordi, tu veux te décaler des trucs, enfin, tu vois, c'est pas propice à travail, tu vois ce que je veux dire. Et je pense réellement que ça a un rôle, et pour le coup, là, ils le disent aussi. Et pareil pour les séances d'entraînement. Si tu t'entraînes dans ton garage, mais que c'est le bordel, t'auras pas envie d'y aller, tu vois. Que si tu te crées un petit coin sympa, bien rangé, bien nettoyé, une petite lumière sympa, où j'en sais, mettre de la musique, tu mets une enceinte pour t'entraîner, j'en sais, tu trouves des trucs, tu peux rendre ton environnement plus sympa et ça c'est important aussi. Exemple numéro 2, alors je m'attendais pas à celle-là. Utilisation de couleurs apaisantes. Les couleurs de votre environnement peuvent également avoir un impact sur votre bien-être émotionnel. Des tons apaisants comme le vert et le bleu peuvent favoriser la détente, ainsi que des couleurs vives peuvent apporter une énergie positive. Super. Choisissez soigneusement les couleurs de votre environnement. On s'en fout en fait. Les murs, le choix de la literie ou même l'ajout de plantes d'intérieur. Oui, bon, d'accord. Oui. Là, c'est plus sur le côté bien-être. C'est vrai que moi, je dis ça, j'ai une plante devant moi. Et depuis tout à l'heure, je la regardais, je me disais, ah, elle est pas mal cette plante. Mais bon, oui, je pense que ça joue un rôle, effectivement, les plantes notamment. Ça doit jouer un rôle. Et c'est pareil quand on va se promener dehors. Entre marcher sur un tapis dans une salle et marcher dehors, en réalité, vous n'avez pas du tout le même impact de bien-être. Je vous le dis, c'est certain. Donc, c'est pour ça que si vous avez l'occasion, marchez dehors. Extrêmement important. Passons maintenant à la partie pratique. Comment pouvez-vous ajuster votre environnement pour favoriser la perte de poids? Planifiez vos repas à l'avance. La planification de repas peut vous aider à éviter des choix culinaires, des choix alimentaires impulsifs. Prenez le temps de planifier vos repas et collations pour la semaine, cela vous donne un aperçu accru sur votre alimentation. Alors il y a deux types de personnes. Il y a des personnes qui ont besoin d'organiser leur truc et il y a des personnes qui n'ont pas besoin d'organiser leur truc. Je vais vous donner tout à l'heure l'exemple, un petit témoignage, c'est un de mes élèves qui s'appelle Cyril, qui pour le coup, lui, vous allez le voir dans son témoignage, n'aime pas organiser ses repas. Pour autant, il a eu des super résultats, il a perdu 6 kilos en 2 mois et demi, et un peu plus sur les 3 mois. Mais en gros, vous allez voir, il va vous le dire, c'est que lui, il aime bien commencer sa journée et ne pas savoir ce qu'il va manger. Bon, ça dépend des gens, encore une fois, je ne vais pas faire de généralité. Pour la plupart des gens, c'est vrai que c'est mieux de l'organiser, ses repas. Ça évitera effectivement, comme ils disent, les choix alimentaires impulsifs. Tu vas au restaurant, ou le soir, etc., tu n'as aucune idée de ce que tu vas manger, tu vas te barrer en couille, c'est sûr. Donc c'est difficile, il y a beaucoup de tentations. Nous, je sais que là, actuellement, je mange souvent à l'extérieur dans des petits marchés. Il y a beaucoup de tentations. Le truc, c'est un buffet à volonté à ciel ouvert. On peut dire ça. C'est pas très cher, c'est extrêmement bon. T'as des trucs partout. C'est très difficile quand t'as la faim, justement, d'arriver là-bas et de te raisonner. C'est vrai que je mange. Bon, ça va que j'ai cette stratégie où je mange pas énormément sur les autres repas, donc je pense qu'au niveau calorique, je suis bien. Mais c'est vrai que je mange des trucs pas mal bons, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est vrai que voilà, ça dépend de ta strat, mais c'est pas évident, la plupart des gens ont du mal, je pense, à se tenir. Donc c'est important. Conseil numéro 2, créer un espace d'entraînement à domicile. Si se rendre à la salle de sport est difficile, aménager un coin dédié à l'entraînement à domicile. Ça peut être aussi simple qu'un tapis de yoga et quelques poids. Un espace dédié vous rappelle constamment vos objectifs de fitness. C'est vrai que si tu passes régulièrement devant ton endroit de gym entre guillemets ou de salle, avec voilà, tu peux ranger, mais tu laisses un petit endroit quand même avec tes trucs sortis, plutôt que de tout ranger, tout ressortir, etc. Je pense que ça peut être un peu chiant. Mais si tu as un endroit où tu le laisses constamment et que tu passes devant régulièrement, je pense que ça peut jouer un rôle important effectivement sur ça. 3. Entourez-vous de rappels positifs. Placez des rappels visuels de vos objectifs dans votre environnement quotidien. Que ce soit des photos inspirantes, des citations motivantes ou même des vêtements que vous aspirez à porter. Ces éléments peuvent stimuler votre détermination. Oui, si par exemple tu as un jean que tu veux remettre, une robe ou je sais pas quoi que tu veux remettre, potentiellement, mets-la en visu et garde-la en objectif. Le matin quand tu te lèves, tu te dis, voilà, ça c'est mon objectif, d'ici 3 mois je vais pouvoir remettre ça. Peut-être. Des citations motivantes, why not? Ça dépend des gens, moi perso, ouais. Bon. Pourquoi pas, photo inspirante, pourquoi pas? C'est une photo de toi il y a longtemps, tu le fous, un truc que tu le vois de temps en temps. Alors pas que ça te mette mal, hein, mais ça peut jouer sur ta motivation, effectivement. Conseil 4, créez une routine propice au sommeil. Le sommeil est crucial pour la perte de poids. Ajustez votre environnement de sommeil en maintenant une chambre sombre, fraîche et calme. Évitez les écrans avant de dormir pour une meilleure qualité de sommeil. Ça c'est vrai. Moi je le fais pas, je l'ai déjà dit, mais moi en ce moment je regarde Breaking Bad avant de dormir. Pas la meilleure idée, mais bon, je suis tellement à fond dedans, je kiffe tellement que voilà, c'est comme ça. C'est pas optimal, mais voilà, on n'est pas parfait encore une fois. Mais par contre, chambre sombre, ça c'est sûr. Fraîche, ça c'est sûr. Et calme, ça c'est sûr. Moi, je suis réveillé par les avions, je peux dire que c'est pas calme, mais bon, voilà. Mais globalement, c'est important
effectivement, d'avoir en tout cas, le téléphone, faut le dégager, ça c'est sûr. Moi, je sais que je fais plus de téléphone 2 heures avant de dormir parce que ça me stimule de ouf. Les lumières bleues, tout ça, ça me flingue. Et je me rends compte que je pourrais rester sur mon tel jusqu'à 6 heures du mat, ça me dérangerait pas. Donc, vraiment, je le dégage pour essayer d'avoir justement cette période d'apaisement et d'avoir envie de dormir naturellement. Mais c'est vrai, quand on remet les écrans devant la gueule, en fait, on a le cerveau il comprend pas, il a l'impression que c'est le jour de nouveau et il est complètement flingué. Donc, c'est pour ça qu'on dort mal, hein. Concrètement, il n'y a pas de secret. Bref, conseil numéro 5, pratiquer la gratitude quotidienne. Alors ça, c'est vrai que c'est un truc que je ne fais jamais, mais qui est intéressant. Cultiver un état d'esprit positif peut être un puissant catalyseur de changement. Prenez quelques minutes chaque jour pour noter ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Cela peut renforcer votre motivation et votre engagement envers vos objectifs. Alors ça, c'est un truc qu'on fait peu, qui est à la mode, entre guillemets, mais souvent on se dit ouais, pas le temps, pas pour moi, etc. J'y ai pensé la dernière fois, et je pense que je vais le faire. Je vais le faire. Voilà. Moi, le podcast, il me sert à m'engager. Comme la dernière fois, quand je me suis engagé sur le Dry January. Si j'avais pas fait le podcast, je vous garantis, je l'aurais pas fait ce challenge. Parce que je n'ai rien à foutre à la base. Mais voilà, vu que j'ai un podcast et vu que j'ai envie qu'on avance ensemble, je vais le faire aussi. Je vais pratiquer la gratitude quotidienne. Il faudrait que j'achète du papier. Et je vais me noter des trucs chaque jour. Je pense que je vais. En fait, le truc, c'est que pour pas oublier, il va falloir que je le colle à une autre habitude. Donc, l'idée serait de le faire le matin, soit avant de manger, soit après de manger. Le petit déj potentiellement, ou après ma lecture, ou après, j'en sais rien, ou dès le réveil. Il faut que je le colle à une habitude, je vais réfléchir. Si jamais tu veux le faire aussi, je t'invite à le coller à une habitude pour penser à le faire, sinon tu vas pas le faire. Ou mets-toi un rappel sur le téléphone, mais voilà, fais-le dès le matin. Et justement, être positif, être reconnaissant. Alors, je vais un peu me renseigner sur comment ça marche concrètement, parce que je sais pas trop. Je vous ferai un retour sans doute, du coup, d'ici un mois. Du coup, tous les mois, j'essaie de me faire des trucs. On va essayer d'être positif. D'être reconnaissant par rapport à la vie que j'ai, par rapport au mon entourage, par rapport à pas mal de trucs. C'est vrai que des fois, on peut broyer du noir, etc. Mais là, ça va être important. Donc, je me le note. Pratiquer la gratitude quotidienne. Toc. Je le fais en live. Je le mets dans mes trucs à faire. On est quel jour? Vendredi. Donc, je vais le mettre demain, samedi. Remarque, samedi, je travaille pas. Mais, on fait un truc d'ailleurs, je vous raconterai. Je vais le mettre à lundi, parce qu'au moins, je suis sûr de lundi de le voir. Comme ça, on va dire que je commence lundi. Comme tout le monde, quand il veut perdre du poids, il dit que je commence lundi. Mais bref, je le mets là. Pratiquer la gratitude, je l'ai mis en premier dans mon agenda. Je vais essayer de le lier à une habitude, je vais voir, je vais m'enseigner. Et puis voilà, je m'engage à faire ça, je m'engage à essayer d'être plus positif. Voilà. Une attitude plus positive. Je pense que ça va me faire du bien, concrètement, parce que je suis un peu du genre à broyer du noir parfois. Mais je pense que ça va me faire du bien. Bref, si vous êtes chaud pour ça aussi, allez-y. Soit le mois sans alcool, soit le mois sans quelque chose, ou soit être positif, je pense que c'est cool. Bref, en conclusion, ces conseils pratiques peuvent transformer votre environnement en un allié dans votre parcours de perte de poids. Choisissez ceux qui résonnent le mieux avec vous et commencez à façonner un environnement qui vous soutient dans la réalisation de vos objectifs. Bon, et ben je crois qu'on a fait le tour par rapport à tout ça, l'environnement où il y a plein de choses à mettre en place ou à réfléchir, hein, idéalement. Mais l'idée, c'est de ressortir d'un podcast en ayant une action à mener. Réfléchissez à ça. Quand vous écoutez des podcasts, moi j'en écoute beaucoup. J'en écoute trop, d'ailleurs. Je me suis déjà fait la réflexion, je l'ai peut-être déjà dit. Mais l'idée, c'est quoi? C'est d'écouter un podcast et de faire une action derrière. Parce que si tu écoutes 15 000 podcasts mais que tu n'as rien mis en place, ça sert à rien. Donc aujourd'hui, il faut que tu t'engages envers toi-même à faire une action par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui, par rapport à ton environnement globalement. Est-ce que tu veux organiser tes repas différemment? Est-ce que tu veux créer ton espace de salle de sport, etc. Est-ce que tu veux t'entourer de personnes qui ont le même objectif que toi? Tu vois, environnement social, environnement physique, trouve un des trucs là-dedans et essaie de le mettre en place. Important, non? Donc voilà, je t'invite à vraiment prendre du recul sur ça, à pas quitter le podcast et dire oh je passe à un autre podcast et il m'a fait chier l'autre. Non, vraiment, je pense vraiment que c'est important. Et vous allez voir, je vais vous montrer l'extrait de témoignage de Cyril. Je crois pas qu'il nous parle de l'environnement, quoique aussi, Cyril il s'entraînait à la maison. Et si, il l'a dit d'ailleurs, tiens, ça tombe bien, parce que j'ai écouté le témoignage avant. Cyril, il dit dans le podcast, en gros, moi je suis son pote de la salle qu'il n'a pas, en fait. C'est un peu ce qu'il disait. Parce qu'en fait, Cyril, c'est un gars qui est dans mon programme, et qui mettait beaucoup de commentaires à la fin des séances, voilà, c'est ce que je demande. Hein. Ça j'ai réussi, ça j'ai pas réussi, il m'envoyait ses vidéos, etc. Donc c'est cool, et en fait, j'étais son pote de salle, ce qu'il disait en gros, avec qui il se rendait des comptes, se challengeait, demandait des conseils, etc. Donc j'étais son environnement en fait. J'ai été son environnement favorable à la pratique sportive. Un coach, c'est ça, c'est un environnement, la communauté, donc je vous ai expliqué, mais ça joue aussi l'environnement. Donc c'est ça en fait. Globalement, on essaie de
on est votre environnement positif. Donc bref, je vous laisse avec le témoignage de Cyril, je pense que ça peut être, ça va être intéressant. Et puis comme d'habitude, engagez-vous à faire quelque chose cette semaine et à le mettre en place, hyper important. N'hésitez pas également, je ne l'ai pas dit depuis un moment, mais à me laisser une petite review, hyper important, il n'y en a plus beaucoup en ce moment, donc il faut vraiment y aller, messieurs, dames. À la fin du podcast, vous allez sur Apple Podcast, sur Spotify. Si vous êtes sur ces plateformes-là, vous me laissez 5 étoiles. Si vous êtes sur Apple Podcast, vous pouvez me laisser un petit commentaire si vous avez aimé le podcast, mais laissez-moi 5 étoiles si vous le pouvez. Ça aidera beaucoup au référencement du podcast et à le faire découvrir. N'hésitez pas également à le partager. Voilà, en parler autour de vous. Je sais que le podcast, c'est quelque chose de très personnel, on n'en parle pas toujours, mais on se rend compte que ça peut aider beaucoup de personnes. Moi, je m'en suis rendu compte en échangeant avec d'autres personnes qui écoutent des podcasts. Des fois, des gens sont contents en fait. Quand tu recommandes un bon podcast, alors si tu le considères bon, et que ça les aide, en fait, ils seront toujours reconnaissants envers toi. Ils vont dire, ah, t'es la personne qui m'a fait écouter ce podcast-là. Moi, je me souviens de tous les podcasts que j'écoute, je me souviens de qui me l'a recommandé. C'est un truc de ouf, hein. Je sais qui m'a recommandé tel podcast, je me souviens en fait. Parce que mon cerveau a vraiment transféré ça à la personne en fait qui m'a fait écouter le podcast. Donc, à chaque fois que j'écoute ce podcast, je me rappelle de la personne qui me l'a conseillé. Donc si tu veux être cette personne-là, n'hésite pas à parler autour de toi du podcast Envie de changement. Peut-être que cette personne sera reconnaissante et pensera à toi à chaque fois qu'elle écoute un épisode. Peut-être, même c'est sûr. Donc voilà, n'hésite pas par rapport à ça. Le 5 étoiles, la review, le partage, le commentaire. Et si jamais tu es intéressé pour rejoindre l'accompagnement, le programme Athletic Body, que tu sois un homme ou une femme, et que tu veux perdre entre 5 et 10 kilos, même un peu plus, dans les 90 prochains jours, sachant qu'il y a aussi des continuités, hein, c'est pas que sur 90 jours, tu n'hésites pas, tu peux réserver un appel bilan avec moi ou Florestan, un membre de mon équipe, et on voit ensemble comment on peut t'aider avec notre programme d'accompagnement, accompagnement sur le sport, donc sur ton sport à la maison, à la salle, et sur ton alimentation, évidemment, sans restriction, on s'adapte à ton mode de vie. Tu as accès à une communauté d'hommes et de femmes extraordinaires dans laquelle ça va te motiver, tu as un environnement favorable. Tu n'hésites pas, on échange tous ensemble, tu m'envoies un message ou tu cliques tout simplement dans les liens dans ma bio pour réserver ton appel bilan. C'est gratuit, c'est offert, c'est une demi-heure. Donc n'hésite pas et je te laisse avec le témoignage de Cyril. Allez, bonne semaine à tous. Ciao, bye. Je me présente, donc je m'appelle Cyril, j'ai 47 ans et j'habite en région parisienne à côté de Disneyland. Je suis agent SNCF dans les trains. Alors je me suis redessiné déjà, ça c'est sûr. Alors j'ai perdu 6 kilos. Ouais, j'ai c'est 2 points de ceinture en moins, donc c'est pas négligeable. Les pantalons en 44, à 142, je commence à nager dedans. En fin de compte, ça m'a donné une liberté énorme. Je mangeais ce que je voulais. J'aime bien, en fin de compte, me lever le matin, pas savoir ce que je mange. Cette liberté-là, en fin de compte, ça m'a vachement aidé. Parce que j'étais pas contraint de suivre une application, pas contraint de suivre une recette, que je voulais, c'est noté tout ce que je mangeais, hein, à chaque fois que tu me faisais un retour par semaine, tu me dis, écoute, là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon. Donc en fin de compte, j'ai même pris une assurance, moi, quand je fais à manger, en fin de compte, ouais, c'est c'est ça à manger est bon, que, tu le valides derrière. Et après, au côté sport, et en fin de compte, t'as pris en compte tout ce que j'avais, j'allais pas à la salle, donc, c'est aussi adapté à tout le matériel que j'avais. Mais c'est toujours cool d'avoir, en fin de compte, c'est le pote que, je n'ai pas quand je vais à la salle. Ce côté-là est vraiment, et puis, beaucoup, l'échange, une fois par semaine, que ce soit par SMS ou en direct, comme là, aujourd'hui, c'est hyper porteur. Tout ça accompagné, moi, c'est vraiment, ça a permis de vraiment, déjà, comprendre l'alimentation, la manière que tu l'amènes, et comme je t'ai dit tout à l'heure, le côté sans contrainte, en fin de compte, c'est juste, qu'est-ce que tu dois manger, et tu verras que si tu manges tout ça, même si ça te paraît beaucoup au début, tu vas apprendre. Personne n'y croit, mais moi, le premier, je te jure, je n'ai pas pris. Mais au bout d'une semaine, t'as déjà un kilo en moins, alors que tu manges plus qu'avant, tu dis, ouais, faut patate quand même. Et après, que les séances, moi, qui m'a fait sortir de ma zone de confort, ça m'a vraiment aidé. Et en fin de compte, ouais, le fait que tu t'adaptes à la morphologie ou à la manière de vivre des gens, ouais, moi, je dis aux gens, ok, enfin, t'as pas envie d'y croire, tu dis peut-être faire, mais ta vie, elle a pas de prix. Enfin, moi, j'investis sur moi, là. Mais cet argent, je l'investis sur moi, sur mon corps, sur ma suite. J'ai 47 ans, hein, je le répète, hein, à 47 ans aujourd'hui, quand je vois tous mes collègues de boulot que je vois tous les jours, il y en a très peu qui me donnent mon âge. Mais on me donne pas mon âge parce que j'ai toujours fait du sport. Et là, aujourd'hui, tout le monde a remarqué que, ouais, j'ai fondu, mais je me suis dessiné. À un moment donné, on peut pas tout gérer tout seul. J'ai cru pendant des années, que 20 ans, tu vois, il m'a fallu 20 ans pour réfléchir. Maintenant, je suis pas déçu d'avoir réfléchi parce que justement, j'ai un futur qui est bien. Donc, la base que tu m'as donnée là,
c'est ma base de ce que je vais vivre à la fin de ma vie. En fonction de ce qui va aller très, très bien et très important. Et je me sens très bien. Aujourd'hui, je mange tout. Et il y a encore 2 jours, on devait se voir tous les deux. Il y a 2 jours, j'ai dit que je pouvais pas parce que j'étais au boulot. Puis vers du final au boulot, on a quand même été au resto. J'ai quand même fait une pizza. Bon, pizza. Dans un régime, une pizza, donc je me dis que c'est pas normal. Mais sur la semaine, en fin de compte, ça passe. Ça passe parce que tu m'as appris à faire les choses différemment.